Mes chers élèves, aujourd'hui je vais vous expliquer comment calculer l'impôt sur le revenu. On commence par le calcul du salaire de base. C'est le nombre des heures normales fois le prix d'une heure normale, plus les différentes heures supplémentaires, plus les différentes primes d'ancienneté, plus les indemnités justifiées de déplacement, plus les allocations familiales, ce qui va donner le salaire brut global, moins les indemnités justifiées, moins les allocations familiales parce qu'elles sont imposables. Les indemnités justifiées et les allocations familiales ne sont pas imposables, ce qui va donner le salaire brut imposable, moins les frais professionnels qui se calculent sur le salaire déjà calculé, le salaire brut imposable, moins les avantages en nature, moins les avantages en argent, fois 20%, moins les cotisations. La CNSS, 4,29 du salaire de base, le CMIR, 3% à 6% du salaire de base imposable, moins les différentes assurances, ce qui va donner le salaire net catégorial, moins les intérêts sur emprunt par habitation principale. Si quelqu'un par exemple a contracté un emprunt bancaire, donc il doit retrancher ses intérêts pour calculer le salaire net imposable. Donc ce salaire net imposable va servir comme base pour déterminer l'impôt sur le revenu. Donc le tableau suivant va nous montrer les plages d'impôt inférieur à 30 000, c'est 0, le taux d'impôt c'est 0%, de 30 à 50, 10%, de 50 001 à 60 000, 20%, de 60 000 à 80 000, 30%, de 80 001 à 180 000, 34%, etc. Donc à partir de ces plages, on peut calculer l'impôt sur le revenu. Donc en multipliant fois le taux moins la déduction. Donc le salaire net imposable fois le taux moins la déduction, ce qui va déterminer l'IR brut moins les enfants à charge et charges familiales à la limite de 6 enfants, 30 fois 6 fois 12, 2160, ce qui va donner l'impôt sur le revenu net à payer.